Écoutez, c'est un événement formidable puisque il s'est construit en 1 mois et demi et tous les artistes locaux, tous les collectifs, les libraires indépendants de la ville se sont mobilisés en un temps incroyable pour faire des choses formidables. Et le Grand Offre aujourd'hui rencontre un vrai succès dans l'attente évidemment de retrouver le festival dès l'année prochaine. Après la déception d'une partie de la population évidemment de ne pas voir un festival cette année, je crois que beaucoup de gens sont satisfaits de renouer donc avec les artistes locaux, avec toutes les bonnes énergies locales ici, qui sont nombreuses à Angoulême, et puis de retrouver quelque part aussi un petit peu l'ambiance qui remonte à quelques dizaines d'années, du début de la bande dessinée, même si je le répète, il faudra que le festival puisse retrouver une forme peut-être plus traditionnelle sur certains aspects dès l'année prochaine, puisque nous tenons aussi à Angoulême, et les Angoumoisins compris, à ce rayonnement international. Je rappelle que Angoulême et son festival, c'est le premier festival de la bande dessinée au monde. Ce centre social, Rives de Charente, fait un travail assez remarquable et je fais le tour de l'ensemble des sites du Grand Offre qui sont extrêmement nombreux puisque c'est près de 150 projets qui ont été déposés et qui ont lieu durant ces 4 jours de Grand Offre. Donc on est partout pour à la fois remercier ceux qui se sont mobilisés, pour saluer les autrices et les auteurs qui se sont mobilisés pour certains et puis pour d'autres qui sont venus à Angoulême par solidarité et pour rappeler que Angoulême, c'est la capitale mondiale de la bande dessinée. Nous, on a saisi d'abord l'envie de quelques collectifs de faire des choses. Et puis, c'est vrai que dès lors que la ville a lancé un appel à projet pour pouvoir accompagner toutes les bonnes initiatives, cette énergie positive, elle s'est propagée donc à l'échelle de la ville jusqu'à proposer près de 150 projets. Plus de la moitié d'entre eux ont été aidés financièrement par la ville, mais aussi par le département, par l'État ou encore la région pour pouvoir faire en sorte que tous ces projets à forte qualité artistique aient lieu. Et puis pour d'autres projets qui ne demandaient pas forcément d'argent, qu'ils soient accompagnés pour pouvoir être mieux organisés, pour pouvoir répondre aussi aux obligations administratives, mais également aussi en termes de sécurité. Voilà, donc c'est le rôle qu'a joué la ville de coordonner, de fédérer, pour pouvoir faire en sorte que tous les projets puissent aller au bout.